Bonjour à tous, aujourd'hui dans la quotidienne, on va très largement parler de l'anglo-arabe. Le sud-ouest, et ici à Pompadour, c'est le fief de l'anglo-arabie. Mais ce studbook connaît tous les ans très peu de naissances comparé à d'autres plus gros studbooks. Il faut donc y faire très attention. Je vous propose pour en parler que l'on aille tout de suite retrouver notre invité du jour. Et notre invité aujourd'hui est évidemment très bien connu des terrains de concours complets puisqu'il est juge international, il officie sur tous les plus beaux terrains du monde. Il est aussi depuis quelques mois maintenant le président de l'Association nationale de l'anglo-arabe depuis la disparition, vous le savez, de Jean-Marie Bernachot. Alain Jam, bonjour. Bonjour. Alors, Pompadour, on a toujours l'habitude de dire que c'est la vitrine de l'anglo-arabe. Vous organisez les journées internationales de l'anglo-arabe cette année, ici même. Est-ce qu'on peut dire que c'est toujours une vitrine ? Oui, c'est toujours une vitrine. C'est un lieu mythique. D'abord, c'est un peu là où a été créé le studbook anglo-arabe, en 1870, par Gaillot. Et c'est un écrin merveilleux pour cette race, quoi. C'est un lieu incontournable, y compris au niveau international. Donc on persiste ici, bien sûr. Alors évidemment, des anglo-arabes, on en voit dans les finales SHF, dans les cycles classiques, les cycles libres, mais aussi cette année dans un concours d'élevage, il y a des 2 ans, des 3 ans, il y a beaucoup d'anglo ici. Comment se porte aujourd'hui l'anglo-arabe ? Alors l'anglo-arabe, c'est une petite race qui se porte pas si mal que ça. C'est 700 naissances, c'est très peu. Et cette race se maintient, a une petite croissance depuis 2 ans avec la création d'une section 3, d'une section un peu plus ouverte, on va dire. Donc c'est une race qui se maintient, mais qui a du mal à vivre comme beaucoup de races parce que c'est des petits budgets. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le problème des petites mairies et des grandes mairies. Il est plus facile d'être maire d'une grosse ville parce qu'on a des moyens. Nous, on est maire d'un petit système, d'un petit village et on n'a pas de gros moyens pour promouvoir cette race. Ce qu'il faut cultiver, c'est notre originalité, et c'est le cas de l'anglo-arabe, qui est une race de terroir, qui est une race amélioratrice dans tous les studbooks. Mais on a la chance en anglo-arabe d'avoir une filière course, une filière sport. Et aujourd'hui, la filière course nous permet de maintenir les qualités intrinsèques de l'anglo-arabe, c'est-à-dire la rusticité, la qualité du tissu, la tonicité. Et ça, il n'y a pas une race de sport qui est ça au monde. Donc on cultive cette originalité, et comme ce qui est rare et cher, on espère que ça sera cher. Alors, l'anglo-arabe se porte plutôt bien, en tout cas pour l'instant ici à Pompadour, parce qu'on a vu que le champion des 4 ans, c'est celui-là de l'Esque, monté par Thomas Carlyle, est anglo-arabe, complètement anglo-arabe d'ailleurs, par le père, par la mère. J'ai regardé un petit peu les statistiques, on a 30 chevaux qui sont référencés anglo-arabes sur les finales, 5 anglo-arabes de complément. Alors évidemment, il y a moins de 30 chevaux qui sont anglo-arabes purs. En revanche, on retrouve du sang anglo-arabe assez fréquemment. Est-ce que c'est un constat qui vous satisfait par rapport à cette grande semaine 2016 ? Tout à fait, tout à fait. C'est typique de la race anglo-arabe, notamment pour la discipline du complet, où elle excelle évidemment. Aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, c'est moins de 500 naissances, 7000 pour le sel français, on est à moins de 10% des naissances du sel français, qui est une très belle race aussi, c'est pas le problème. Mais dans le complet, on est à 10-20% de participation, ce qui est remarquable. Par rapport au nombre global d'engagés ici. Par rapport au nombre global d'engagés, avec des réussites comme Upsilon, Taquinodulm, c'est-à-dire un champion d'Europe, un champion du monde, des médaillés olympiques. Et ce qui est caractéristique, c'est que quand ce n'est pas de l'anglo-arabe pur, il y a toujours une infusion d'anglo-arabe. Alors, je voudrais qu'on parle aussi d'une nouveauté cette année ici à Pompadour, puisqu'il y a une labellisation des talons. Il y a une quinzaine d'étalons qui vont passer ici dans le but d'être approuvés, étalons anglo-arabes. Je crois que votre but, c'est de développer la race pure. Pourquoi avoir envie justement d'aller vers cette race pure ? Alors c'est un peu le problème de la race, avec un petit effectif. C'est qu'on a été amené à créer une section dite 3 qui est plus ouverte, où un croisement d'anglo avec autre chose produit un anglo. Oui, on voit beaucoup de produits qui sont anglo, avec des pairs, sel français ou allemand ou hollandais. Complètement. Alors c'était commercialement incontournable pour que les éleveurs produisent un produit adapté au marché, mais du point de vue génétique, c'est dangereux, parce que petit à petit, l'anglo-arabe pourrait se diluer dans le sel français ou dans les sangs étrangers. Est-ce que ça peut faire disparaître ? Ça pourrait faire disparaître. Si on ne mettait pas en place des mesures de protection, donc c'est ce qu'on est en train de faire. On a mis en place un programme de labellisation des reproducteurs qui démarre cette année avec les étalons. C'est d'ailleurs un succès, parce que c'est la première année, on a 15 étalons de présentés. Et derrière ce programme de labellisation des mâles puis des femelles, puisqu'on fait la même chose pour les femelles,
on va mettre en place des aides à la production en race pure. C'est-à-dire qu'un produit de race pure, c'est-à-dire section 1 uniquement anglo et anglais et arabe, issu d'un reproducteur labellisé, bénéficiera d'aides conséquentes, aussi bien pour la valorisation en circuit classique que pour les concours d'élevage. Donc on essaie de pousser cette race pure. Donc longue vie à l'anglo-arabe, notamment dans le concours complet. On espère, puis bon, je ne suis pas totalement objectif, le complet c'est ma discipline de prédilection, comme vous l'avez dit, mais il n'empêche que l'anglo-arabe réussit à ce niveau-là. Donc il vaut mieux promouvoir ce dans quoi on est bon et ne pas s'attarder là où on est un peu moins bon. Bon, eh bien on va suivre en tout cas les autres résultats de cette grande semaine et on va suivre les anglos. Merci beaucoup Alain Jam. Merci beaucoup. Au revoir. L'élevage est toujours une affaire de passion. Et si c'est le cas chez Catherine de Lartigue, à l'élevage Biboulet, cette éleveuse note quand même une certaine différence en matière de commercialisation de l'anglo-arabe. Quand on a démarré l'élevage, on vendait nos poulains à 6 mois, 1 an. Voilà, on les vendait à l'étranger, en Suisse, en Espagne, etc. Et puis au fil des années, il faut vendre des chevaux plus près, donc débourrés, après débourrés près sur un tour, etc. Et après, à 4 ans, 5 ans, enfin, des chevaux clés en main. Donc ça devient de plus en plus difficile parce qu'il faut leur faire une saison de compétition. Donc vous imaginez les frais supplémentaires. Donc l'élevage, c'est une passion qui n'est pas... Enfin voilà, il faut se donner les moyens, mais il faut rester raisonnable aussi pour ne pas se mettre dans le rouge. C'est une histoire de cœur en fait. J'ai commencé à travailler avec les chevaux il y a une trentaine d'années, au haras de Tarbes, donc qui était vraiment un haras orienté vers l'élevage anglo-arabe. Et c'est une race qui m'a toujours passionnée, intéressée à monter, surtout parce que je trouve que c'est des chevaux qui ont une personnalité très attachante et très agréable à travailler. Et d'autre part, ce sont des chevaux qui apprennent très facilement et qui retiennent ce qu'on leur apprend. C'est-à-dire qu'on les monte, on les travaille, on leur apprend, et puis on peut les laisser un mois auprès. On remonte dessus, on reprend là où on s'était arrêté. Et pour détecter le plus tôt possible les très bons jeunes chevaux, des finales d'élevage pour les 2 et 3 ans sont organisées ici à Pompadour. Je vous propose d'écouter justement 2 des juges qui officiaient ici sur ces finales de 2 et 3 ans pour savoir ce qu'ils cherchent exactement. L'important, c'est leur force, c'est leur aptitude à l'obstacle et c'est leur détermination. Il faut que le cheval soit franc, qu'il soit vraiment le comportement et l'aptitude à l'obstacle. Ils sont un petit peu désordonnés dans leurs antérieurs, c'est pas très grave. C'est le coup de dos et puis c'est des petites barres, c'est 1 mètre, c'est pas la hauteur qui est importante. L'anglo est un cheval d'équilibre, est un cheval très réactif et c'est un cheval un petit peu différent que les autres, heureusement d'ailleurs, puisque c'est un cheval de race pure. Je rappelle qu'il est issu de 2 races pures, l'arabe et le pur sang. L'anglo est un cheval améliorateur, est un cheval qui est très doué pour le complet, le concours complet, et il est un petit peu spécifique. Ceci étant, les barres d'obstacles sont les mêmes que pour les selles français, et le jugement est le même que pour les selles français, puisque les juges anglo sont capables de juger les selles français, et bien sûr réciproquement. En anglo-arabie, le type et l'impression d'ensemble comptent énormément. Nous cherchons des poulains bien orientés, avec une très bonne masse musculaire, du chic, des allures amples et de bons aplombs, avec des tissus vraiment, j'insiste, très serrés, très secs, vraiment de bons tissus. C'est la première des choses. Ensuite, nous regardons quand même un petit peu le mental. Souvent, l'anglo avait une réputation de cheval difficile, compliqué, etc. Je ne pense pas, et de moins en moins, parce que les éleveurs ont appris à les élever. Il y a de ça 50 ans, même voire plus, les anglo-arabes étaient élevés au milieu d'un troupeau de vaches. Le paysan avait une jument anglo-arabe. On allait chercher le poulain une fois qu'il était né, tombé dans l'herbe, et on ramenait la jument au haras et les chevaux, les poulains. On allait les chercher à 2 ans ou à 3 ans pour les débourrer, un petit peu au lasso, ce qui faisait des chevaux un peu compliqués parce qu'ils avaient du caractère, du sang, de la trempe, et ils ne se laissaient pas faire du jour au lendemain comme un bon selle français, je dirais. Là, maintenant, les éleveurs
Ils collent leurs poulains, les manipulent, on va au haras, on fait souvent inséminer les juments. Donc les poulains sont beaucoup plus simples de caractère, équilibrés. C'est important pour notre race, parce qu'il faut passer cette mauvaise image du cheval furieux, pas facile pour un amateur, c'est complètement faux. Et tous les résultats de ces finales nationales d'élevage, vous les trouvez bien sûr sur le site de l'événement www.semaine-pompadour.com. C'est la fin de cette quotidienne consacrée à l'anglo-arabe et sous la pluie. Demain, on parlera de la progression du travail des jeunes chevaux avec un cavalier qui a déjà beaucoup gagné ici. À demain, ciao à tous.